cadre de la mise en musique du projet de création des activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique pro-climat, la communauté urbaine de Betou dans le département de la Likwala vient d'abriter la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de 14 forages d'eau potable dans certains départements du Nord Congo. Cette cérémonie a été placée sous les auspices du sous-préfet du district de Betou, Omer Soso, en présence de l'administrateur maire de Betou, Guy David Isombo. En partenariat avec le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, ainsi que le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, ces travaux permettront de répondre aux besoins urgents des communautés vulnérables. Pour cette année 2025, le plan de travail et budget annuel du pro-climat a prévu la construction de 14 forages où 4 forages d'eau potable seront construits. C'est un réel plaisir de prendre la parole en ces lieux à l'occasion du lancement officiel des travaux de construction des forages dans notre ville. Située à plus de 1000 km de Brazzaville, au nord de la République du Congo, dans le département de la Likwala, plus précisément dans le district de Betou, la communauté urbaine de Betou est une ville cosmopolite qui compte 59 563 habitants repartis dans 8 quartiers résidentiels, parmi lesquels Muzombo 1, Muzombo 2, Muzombo 3, Muzombo 4. Coordinateur national du pro-climat Maison Sosen Mayuku, qui a mis du cœur à l'ouvrage, a promis accomplir ce projet selon les règles d'art sur les 4 départements dans les délais prescrits afin de répondre aux besoins urgents des communautés vulnérables. À travers quelques départements, le pro-climat que nous avons le privilège de coordonner est sous la tutelle du ministère de l'économie et du plan d'intégration régional, vise à renforcer la gestion des paysages, réduire l'insécurité alimentaire et accroître l'accès à des activités économiques résilientes dans les zones vulnérables de notre cher pays de Congo. Suite à une crise humanitaire causée par les inondations de 2006, le gouvernement de la République, sous la prévoyance de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a le 2 janvier 2024 déclaré l'urgence humanitaire par la note 240.009 PM/CAB et a sollicité l'appui des partenaires techniques et financiers. C'est ainsi, à la lettre 03324/MPC CAB du 25 janvier 2024, le gouvernement a demandé à la Banque mondiale l'activation de ce que nous appelons la composante cercle ou composante d'urgence du pro-climat afin de faire face à cette crise. Les autorités ministérielles, les directeurs centraux représentant les ministères de tutelle impliqués dans cette ambitieuse activité ont tour à tour montré l'importance de la construction de ces forages d'eau, un véritable ouf de soulagement pour les communautés locales. En 2023, le Congo a été victime des pires inondations qu'il n'a jamais connues depuis 1961 en raison de la montée des eaux sur la plupart de nos cours d'eau causée par des précipitations abondantes, détruisant systématiquement les infrastructures hydrauliques construites par le gouvernement de la République et ses partenaires. La partie nord du pays reste la zone la plus touchée. Elle a constitué l'épicentre de ces inondations, mettant ainsi les populations rurales situées sur le corridor des fleuves Congo-Ubangi dans une situation de précarité totale. Accès à une eau saine, avec pour conséquence toutes les maladies d'origine hydrique que nous connaissons. Ce projet, nommé Pro-Climat, en partenariat avec la Banque mondiale, dont l'une de ses missions est la construction des points d'eau plus résilients au changement climatique. Le sous-préfet du district de Betou, Omer Soso, pour qui le rêve est devenu réalité, a mêlé son sentiment de satisfaction. Acteurs créés
On a parlé des bienfaits que nous pouvons tirer du proclimat. Et au départ, on a émis quelques doutes. Et un peu plus tard, je pense en mi-année 2024, nous avons reçu des délégations qui sont venues ici. Il y avait plusieurs délégations qui étaient venues dans ce sens-là. Et personnellement, je me suis déplacé avec certains membres de cette délégation, notamment ceux de l'UNICEF. Nous avons sillonné la rue pour essayer de trouver dans un endroit où, effectivement, ils pouvaient implanter ces forages. Jusque-là, ce n'était que des projets. Parce qu'à un moment donné, nous avons reçu d'autres qui sont venus faire un travail qui ne nous avait pas intéressés. Mais aujourd'hui que nous sommes là avec cette innovation, je pense que la joie est extrême. Nous pensons qu'il y a un travail qui avait été fait et tout ce que nous avons émis comme doléance a été pris en compte. À celui des populations, à l'instar d'une citoyenne de Bétou. Depuis la création de Bétou, on n'a jamais eu cette classe-là. Donc pour nous, c'est une nouveauté, c'est une chose qui est vraiment très, très, très appréciée par la population. Parce que c'est vrai que la Lukala, c'est un département assez enclavé. Mais une fois que même si on a le problème à travers l'électricité, mais quand même, hein, la SE carré nous est de moins de 18h à 22h. Projet pour climat, pour venir nous aider à désenclaver la zone hydraulique pour avoir un peu de l'eau. Vraiment, c'est une bonne affaire.